Mes salutations les plus chaleureuses à tous mes abonnés et un bonjour particulier à tous les membres Saïru qui regardent mes vidéos ou alors à tous les membres Chimol, car c'est la même plateforme depuis la migration de Saïru Mol vers la plateforme Chimol. En effet, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment modifier son mot de passe de compte et son mot de passe de paiement. Et en général, comment se connecter à son compte et comment vérifier son compte à rebours. Si vous constatez bien, la vidéo est un plusieurs en un, car ça remporte plusieurs sujets, plusieurs thèmes, à savoir modifier son mot de passe, se connecter et vérifier son compte à rebours et vérifier ses shippoints. Donc je vais commencer par lancer l'application. Je vais donc lancer l'application Chi. Mais sinon, moi, je vous conseille beaucoup plus de passer par le navigateur Google Chrome. C'est le navigateur le plus fiable pour pouvoir mieux naviguer sur la plateforme. Ok, je vais devoir mettre mon username. Et ensuite, je vais mettre mon mot de passe. Et j'appuie sur Login. Ok, comme je disais, c'est plus fiable avec le navigateur car l'application n'est pas encore vraiment à jour comme il se doit. Pour quelques petits problèmes de maintenance qui continuent de s'effectuer sur la plateforme. Mais sinon, moi, je vais utiliser l'application parce que j'utilise, sans vouloir me vanter, j'utilise le Wi-Fi, un modem, ce qui rend un peu plus fiable la connexion. Ok, comme je le disais tantôt, là, je suis dans mon back-office pour modifier son mot de passe. Premièrement, je vais vous inviter à regarder où j'encercle là, ce setting. Donc, vous allez faire ce setting, vous allez cliquer sur setting et au niveau de setting, si vous constatez bien, vous allez voir modifier le mot de passe. Là, moi, je lis en français. Modifier le mot de passe, il y a modifier le mot de passe de paiement, il y a modifier la langue. Bon, ce qui m'intéresse le plus là maintenant, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut modifier son mot de passe du compte ou alors modifier son mot de passe de paiement. Je vais commencer par le mot de passe de paiement, mais en passant, c'est le même processus pour le mot de passe de paiement. Par exemple, je vais cliquer cette fois-ci ici sur modifier. Modify the login password. Là, je vais cliquer donc dessus. Oui, là, si vous constatez là en haut, on a mis le nom de mon compte et on dit please enter the old password. Donc, on me demande de mettre mon ancien mot de passe que j'insère. Et en bas, on dit please input new password. On me demande de mettre le nouveau mot de passe que j'aimerais mettre sur la plateforme pour pouvoir modifier mon mot de passe. Là, je vais aussi insérer mon nouveau mot de passe. Et en bas, on dit please confirm new password. Donc, je vais confirmer mon mot de passe. C'est-à-dire mon nouveau mot de passe que je viens de mettre. Et ensuite, je vais cliquer sur confirme pour pouvoir valider. Constatez bien, lorsque je vais valider, il y a un message qui me sera envoyé juste après. Si vous remarquez bien, là, c'est le processus. Très bien, modify successfully. Vous voyez, si vous constatez, mon compte a dû se fermer pour que je puisse me reconnecter à nouveau. C'est ce que je vais donc faire. Je me reconnecte à nouveau sur mon compte. Et je mets mon nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe que je venais de mettre, comme c'est déjà à jour, je vais cliquer sur Login. Très bien. Modify successfully.
Oui. Ok, c'est comme ça, on me demande de me reconnecter à nouveau. Là, je vais le faire. Non, non. Ça, c'est plutôt le compte. Oui. D'accord. Ok, là, c'est bon. Je viens de terminer avec la modification de mon mot de passe. Si vous constatez, je peux continuer à naviguer. Ok. Bon, j'ai fini avec le premier volet de ma vidéo qui consistait à vous montrer comment modifier son mot de passe du compte et son mot de passe de paiement. En fait, c'est la même procédure. Ça veut dire quoi? Si vous voulez modifier votre mot de passe de compte, vous allez suivre tout simplement le modèle dont je viens de vous présenter. Et au niveau du mot de passe de paiement, c'est toujours le même modèle, c'est-à-dire vous allez partir dans Setting et puis ça, vous allez tout simplement suivre la procédure. En ce moment, vous allez plutôt cliquer sur modifier le mot de passe de paiement pour pouvoir le modifier. Si vous constatez, c'est la même chose. Donc, je vais sortir et je vais passer au second volet. Donc, au début, j'ai commencé par me connecter à mon compte. Ensuite, j'ai modifié mon mot de passe de paiement. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour vérifier son compte à rebours et ses shippoints. Pour passer d'abord, je vais d'abord commencer par les shippoints. Pour vérifier ces shippoints, on va cliquer sur cette fenêtre juste au-dessus. Sur cette fenêtre que je viens d'encadrer, on va cliquer dessus pour vérifier ces shippoints. C'est là qu'on clique pour vérifier ces shippoints. Là, ton 10e jour ou alors la fin de ton compte à rebours, tu peux vérifier tes shippoints. Si tes shippoints sont revenus, c'est là que ça va se marquer, là où on écrit shippoints. Ok, donc il y a plusieurs catégories de points. Il y a les shippoints qui fait partie de tes dollars que tu peux retirer sans problème. Il y a les consumption points, il y a le wallet, il y a le quota, il y a le consumption limit, il y a coupon, boutique point, new retail. Donc en fait, pour le compte à rebours maintenant, c'est ici qu'on va cliquer View Order. Là où je viens d'encadrer là, où vous voyez View Order, c'est là que vous allez cliquer pour regarder le compte à rebours de votre produit qui est en cours de vente. Donc je vais cliquer dessus. Très bien. Ensuite, je vais cliquer sur le produit qui est sur le produit qu'on a tradé, c'est-à-dire je vais cliquer ici sur cette zone là, quelque part là, ou alors sur la barre, mais dans cette zone du wholesale. Et lorsque je clique dessus, ça me donne directement, voilà donc mon compte à rebours qui s'affiche et qui descend au fur et à mesure. Dès que ça va finir et que ça sera à zéro, ma vente, mon trading passera à la consignation et puis ça, je serai versé dans mon compte Chi et mon bénéfice, mon capital et mes intérêts seront versés dans mon compte Chi. Ok, sur ce, je vais vous dire merci d'avoir regardé ma vidéo et merci de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Portez-vous bien. Que Dieu nous bénisse.